Alors bonjour Aldo Michel Mongo. Bonjour. Donc vous venez de créer un nouveau parti politique en Belgique qui s'appelle La Droite. Alors Oui, tout à fait. voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous créez un nouveau parti et pourquoi maintenant? Alors, il faut savoir que la situation en Belgique est évidemment une situation particulière qui lui est propre, hein. La Belgique a une histoire un peu compliquée, surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes dans un régime totalement parlementaire, donc il peut s'apparenter à ce qui se passait en France à l'époque de la Quatrième République. Compliqué par le fait que nous avons deux grandes communautés culturelles, linguistiques, comme chacun le sait, les francophones et les néerlandophones. Bien. La situation en Belgique, en fait, ce qui se passe depuis maintenant plus de 20 ans, c'est que nous avons du côté francophone une situation qui s'est tout à fait enquistée au niveau des familles, des grandes familles politiques. Nous avons une grande tradition en Belgique qui est le libéralisme, qui est une tradition qui est peu connue en France, parce que ce qu'on appelle les libéraux en France, la droite en France, c'est pas des libéraux pour nous. Et donc, en Belgique, nous avons un parti, historiquement un parti libéral, qui a participé à l'indépendance de la Belgique, qui a toujours été un des grands courants politiques dans le pays. Et ce courant, depuis un certain nombre d'années, finalement, il préfère courir derrière le monopole idéologique des socialistes que de proposer des grandes réformes à caractère systémique. On est dans une situation où le néo-collectivisme existe bel et bien en Belgique. Comme en France, quoi, Et finalement. le problème, oui, Comme en France, je disais. C'est-à-dire que la droite suit, je disais comme en France, c'est-à-dire que la droite suit la gauche, quoi. En gros. tout à fait, comme en France. Voilà, oui, oui, j'avais pas compris le comme en France. Donc en fait, ce qui se passe évidemment là où cela devient tout à fait dramatique, c'est que le conflit communautaire, ce qu'on appelle le conflit communautaire entre francophones et flamands, a pris une nouvelle tournure ces dernières années avec l'émergence en Flandre d'un grand parti de droite libérale qui exige des réformes profondes, qui exige des réformes systémiques, des réformes qui remettent en cause le système. Et donc nous nous trouvons avec à la clé, pour les prochaines élections de 2014, à la clé une quasi-indépendance de la Flandre, qui est le moteur économique du pays, face à une Wallonie et une région bruxelloise qui sont tout à fait aux mains des socialistes, de la gauche, qui dépend financièrement de la Flandre. Et donc on se trouve à une croisée des chemins. Et donc il nous a semblé, on y réfléchissait depuis longtemps, puisqu'on avait créé la droite comme mouvement de réflexion politique en juin 2010, il nous a semblé que maintenant, il fallait pouvoir proposer à l'électeur un autre choix, une voie claire, une voie avec des propositions neuves, différentes, solides, parce que voilà, l'évidence nous a grandi qu'une formation qui s'affirmerait résolument de droite est devenue nécessaire dans le paysage politique. Et est-ce que... C'est les raisons qui nous ont poussés à créer la droite maintenant, parce que dans 18 mois, bien, il y a des élections qui sont véritablement qui sont des élections importantes qui vont mettre en jeu tout l'avenir du pays. D'accord. Et alors, vous êtes pour l'indépendance de la Flandre ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous pensons que si la Flandre veut avoir plus d'autonomie, c'est parce qu'elle ne parvient pas à faire les réformes économiques qu'elle estime être nécessaires à cause du boulet francophone, parce qu'il est devenu un boulet, parce qu'il est dirigé par la gauche avec l'aide de ce qui
de ceux qui se disent de droite mais qui n'en sont plus, qui ne sont plus des libéraux, qui sont simplement là pour profiter du pouvoir. Et est-ce que vous êtes pour le rattachement de la Belgique à la France? Non, pas du tout. Parce qu'il n'y a aucune tradition. Vous savez, Jean, vous savez qu'on s'est connus à Paris, vous savez que j'ai vécu en France pendant 20 ans, donc j'ai un grand attachement à la France, mais la Belgique, ce n'est pas un morceau de la France qui s'est détaché un jour. Historiquement, la Belgique a fait partie de la République entre 1793, 1793-94 jusqu'à la fin de l'Empire. Donc en fait, jusqu'en 1814, donc en fait c'est une histoire de même pas 20 ans. Donc il n'y a pas de tradition. Il n'y a pas de tradition, il y a un peu de folklore chez nous, où on fête le 14 juillet, mais le Belge n'est pas un Français hors frontières. Et alors, donc vous vous êtes fait connaître, vous venez de le rappeler, aux assises de l'islamisation, où je vous... Comment? Je vous interromps parce que ce qui est amusant, petite interruption, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, historiquement, c'est la Flandre qui a fait partie du Royaume de France. Et pas du tout la partie francophone. D'accord. Précision importante. Alors donc, je disais que vous vous êtes fait connaître aux assises de l'islamisation, où votre intervention a été vue par plusieurs centaines de milliers de personnes, donc sur YouTube notamment. Et est-ce que à la droite, vous avez une position sur l'islam? Alors nous, notre position, elle est celle qui consiste à dire qu'au niveau de l'État belge, les problèmes viennent essentiellement chez nous en Belgique. Alors ils sont semblables à ce qui se passe dans les autres pays, mais chez nous il y a un fait qui est également complémentaire, c'est que nous sommes le dernier pays qui vivons encore sous le concordat de Napoléon Bonaparte. Nous sommes un pays dont la constitution, on dit, voilà, l'État belge est neutre. Mais sa neutralité fait qu'il reconnaît des cultes et qu'il les finance. Bien. Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a le problème de la liberté de l'enseignement, il y a le problème de la liberté des cultes, il y a toute une série de choses qui en découlent, hein, puisqu'on a encore les fabriques d'églises qui ont été ordonnées par Napoléon en 1809. Et donc notre position est de dire nous devons parvenir d'abord à faire en sorte que l'État soit effectivement neutre au niveau philosophique, qu'il ne reconnaisse plus aucun culte et qu'il n'en finance plus aucun, à quelque niveau de pouvoir que ce soit. Ça, c'est d'abord notre première position, parce que nous pensons que c'est déjà une manière de régler le problème de l'intervention du religieux dans la vie de la cité. Ensuite, notre position est de dire, mais je parle pour la Belgique, c'est vrai que c'est une position qui pourrait être reprise en France également. Notre position est de dire, il faut inscrire dans la Constitution les décisions de la Cour de justice européenne qui a dit pour droit que la charia est incompatible avec la démocratie. Et donc notre position à ce niveau est très simple. Nous voulons criminaliser la démocratophobie. Nous voulons criminaliser tous les actes et toutes les paroles qui tentent à vouloir supprimer les libertés individuelles et publiques. Et nous pensons que tous les excès de ce qu'on appelle l'islamisation, de l'intervention et des revendications de certains musulmans à régir la vie politique par la religion, peuvent en partie, mais en très grande partie, se régler à partir de ce corpus législatif. Donc en gros... beaucoup trop mou par rapport aux revendications de certains. Il faut être beaucoup plus volontariste. D'accord. Je vous interroge juste pour savoir, donc votre ligne politique, en gros, sur l'islam, c'est pas de liberté pour les ennemis de la liberté, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et alors, est-ce que ça risque pas d'être critiqué d'un point de vue libéral qui, justement, prône plus de liberté? Mais vous avez repris une parole célèbre de Saint-Just. Oui, mais qui... Robespierre, Saint-Just et Saint-Simon étaient des libéraux. Ah non, 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 non. Robespierre libéral, ah non. Ah non, non, c'était... Enfin, tout dépend ce qu'on entend par libéral, mais non, non. Enfin, de mon point de vue, non. Mais de votre point de vue, oui.
Tout à fait, c'est ce qu'en tout cas on nous enseigne à l'université. Ah bon? Bon, ben, j'apprends quelque chose là parce que bon. Donc ça c'est sur l'islam. Et alors d'un point de vue partisan, donc vous allez faire des alliances ou est-ce que vous allez y aller tout seul? Comment ça va se passer? Alors en Belgique, on est dans un système de représentation proportionnelle totale, c'est-à-dire qu'avant des élections, il n'est pas nécessaire de faire des cartels. On a simplement une limite, à savoir qu'il y a un quotient de 5% pour arriver à avoir des représentants. C'est un minimum qu'il faut obtenir. Et donc, il est possible que d'ici là, on ait l'occasion de discuter avec d'autres petites formations. Encore faut-il qu'elles aient un programme qui nous soit proche, parce que ça doit être très 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 clair. Vous savez, en Belgique, on a eu aussi une extrême droite. Elle est quasiment devenue inexistante. Et pour nous, il n'est absolument pas question de nous allier avec des mouvements ou des partis extrémistes. Vous pensez au Vlaams Belang, c'est ça? Il n'y a pas de. D'abord, ça serait tout à fait hors de question, parce que l'idéologie du Vlaams Belang, c'est vraiment pas la nôtre, ce ne sont pas des libéraux. Oui, non, mais je veux dire quand vous parlez d'extrême droite, oui. Ensuite, le système politique belge fait que de toute façon, on s'allie dans sa propre circonscription, dans ses propres circonscriptions où on se présente. Il n'y a pas d'élection, c'est une élection nationale, mais qu'il est sans lettres, hein, puisqu'on n'a pas du tout le même système que le système français. Hein. Donc on est vraiment dans le proportionnel pur. On aura 3 élections en mai 2014, puisqu'elles auront lieu en mai 2014, à un niveau fédéral, donc national belge, à un niveau régional, puisque chaque région va voter également pour élire ses représentants, et puis la participation à l'élection européenne. Il est évident qu'on se présentera à toutes les élections, sans aucune illusion, parce que l'élection européenne est tout à fait hors de notre portée. Il y a très peu de représentants belges au Parlement européen, mais il y a les niveaux régionaux et fédéraux qui nous sont accessibles. Alors, moi j'ai entendu parler aussi de la création de votre parti parce que vous êtes déjà attaqué par les médias. Alors apparemment vous dérangez déjà. Est-ce que c'était des attaques très violentes? Est-ce que vous voulez profiter de cette interview pour y répondre? Je ne vais pas y répondre directement dans la mesure où le dossier est chez mon avocat et qu'il va y avoir une riposte qui sera tout aussi violente que celle qui a été faite par un média bien particulier. Ça montre, c'est vrai, ce que vous dites est tout à fait exact. Cela montre que déjà on dérange, que notre présence, l'annonce que nous allions nous présenter aux élections et présenter des listes partout, dérange beaucoup de gens. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que ça se passe dans le même temps où, à l'extrême gauche, il existe un parti qui est en train de monter, qui est en train de remettre en cause le monopole du Parti socialiste wallon. Mais c'est vrai que les 4 partis parlementaires qui sont représentés au Parlement chez nous sentent bien qu'il y a un mouvement dans la population, dans l'électorat, de rejet, parce que c'est un monde politique qui ne propose plus rien de neuf, qui ne propose pas de solution. Le pays est actuellement sous le choc de grosses fermetures d'industrie, une grosse part de l'industrie sidérurgique dans la province de Liège, des usines de montage d'automobiles en Flandre. Ça choque profondément la population, l'électorat, parce que ce sont des faits dont on savait qu'ils allaient arriver, et le politique n'a rien fait. Le politique n'a pas prévu, le politique ne gère les problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent, et donc on sent bien que l'arrivée de nouveaux acteurs, et pas seulement de nous, gêne cette classe politique qui est engoncée dans ses certitudes et dans ses petites habitudes, en sachant que la Belgique est un pays très particulier, et du côté francophone, tous les médias sont subsidiés et entièrement subsidiés, ne vivent que de l'argent du contribuable.
c'est-à-dire qu'ils sont aux ordres. Chaque journaliste, on lui rappelle tous les matins que s'il a de quoi remplir son frigo à la fin du mois, eh bien c'est parce que tel ou tel ministre a bien voulu voter les budgets de survie de son média. Ils sont tous au bord de la faillite actuellement. Les tirages sont ridicules. Le journal dont vous parlez, La Libre, je pense qu'il n'atteint même plus 50 000 exemplaires par jour. Je crois qu'il est à 30, 40 000 exemplaires. C'est ridicule. Ça ne représente plus rien, évidemment. Et donc, c'est certain que ces médias, ils obéissent. Moi, je n'ai pas d'animosité personnelle vis-à-vis du journaliste qui a écrit cet article. Je l'ai eu au téléphone la veille. On lui a dit d'écrire cet article. Il l'a écrit. Malheureusement pour lui, il risque de se trouver devant un tribunal correctionnel très très bientôt. Oui. Alors, dernière question. Est-ce que vous pensez que l'avenir de l'Europe va se jouer au niveau national ou au niveau continental ? Et donc, prolongement de ma question, est-ce que vous avez commencé à nouer des relations avec des partis étrangers qui vous seraient proches, que ce soit en France ou ailleurs ? Alors, on a des contacts en France. Mais on a du mal, d'abord on n'est pas dans le fait de nouer des alliances quelconques. On a un peu de mal à bien discerner si nous sommes sur les mêmes lignes politiques parce que les enjeux sont tout à fait différents entre la France et la Belgique. On a quelques contacts évidemment en Allemagne, on est proche du parti Freyk, mais on ne sait pas très bien quel va être son avenir, parce que le système allemand est lui aussi un système qui n'aime pas les petits partis. Maintenant, à la question sur l'avenir de l'Europe, moi personnellement, je pense que la question européenne, l'avenir de l'Europe, elle va se régler par les peuples européens. Elle va se régler au niveau national, ça c'est clair. C'est clair que ce seront des débats qu'il faudra et qu'il faudra avoir véritablement dans chaque pays pour savoir où l'on veut arriver. C'est clair que si que nous, la droite, comme la très grande majorité des Belges, nous sommes fondamentalement des européistes. Le Belge a vécu un siècle avec les guerres franco-allemandes qui ont pris son territoire pour un terrain de jeu. C'est quelque chose qui a profondément marqué et traumatisé les Belges. Et donc les Belges sont des européistes convaincus. Maintenant, ils sont critiques. Et nous le sommes également. Nous le sommes également dans le sens où, au niveau européen, on laisse trop faire des fonctionnaires qui sont tout à fait détachés des réalités. Mais c'est une constatation qui vaut également pour des problèmes politiques locaux. C'est pas seulement au niveau européen. Mais il est certain également que c'est le cadre européen qui nous permettra, nous, Européens, à continuer à exister et à compter au niveau de la planète. Très bien. Ça, c'est certain. Quand j'entends certains dire qu'il faut supprimer l'euro, oui, c'est certain, l'euro est responsable de l'inflation. Oui, c'est certain, l'euro est responsable d'un certain nombre de maux. Mais demain, vous supprimez l'euro. Est-ce qu'on supprime l'inflation qui a eu lieu depuis 15 ans? Non, on va retrouver les mêmes niveaux de prix. Et quel va être le sort de ces monnaies nationales? Il y a beaucoup de gens qui ne se rappellent plus ce que c'était avant l'euro. Avant l'euro, c'est simple. Le franc français, le franc belge, leur sort, il était décidé à la Bundesbank. Il n'était pas décidé à la Banque de France et la Banque de Belgique, il était décidé à la Bundesbank. Donc maintenant, nous avons une super Bundesbank, mais au moins où nos représentants ont quelque chose à dire. Je ne dis pas que c'est parfait. Très bien. Il faut l'améliorer. On a mis le cheval avant, on a mis la charrue avant le cheval. On a fait des choses qui étaient incompréhensibles. On a créé la monnaie, on n'a pas fait une concertation économique, on n'a pas fait un certain nombre de choses qu'il fallait faire en même temps. Bien, eh bien, il faut les améliorer. Mais c'est certain que les peuples ont leur mot à dire là-dedans. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Aldo Michel Bongo. Donc, on renvoie sur votre site internet qui est ladroite.be, c'est bien ça? C'est ça, www.ladroite.be.
Très bien. Eh bien, à très bientôt pour un premier point sur peut-être les élections ou les premières victoires que vous aurez remportées. En tout cas, je vous le souhaite.